Alors, j'imagine que vous reconnaissez ce logo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Bitcoin. Mais je vais avant toute chose commencer par faire quelques effets spéciaux. Voilà. Mon but, ça ne va pas être de vous réexpliquer en long, en large et en travers comment fonctionne le réseau Bitcoin, hein. Pour ça, je vous renvoie vers bitcoin.fr par exemple. Vous avez également une série de vidéos présentées par Vidal et produites par une école qui s'appelle l'ETNA, qui sont très bien, donc vous pouvez les découvrir sur le site larévolutionblockchain.com. Si jamais vous comprenez parfaitement l'anglais, vous pouvez chercher Andreas Antonopoulos sur YouTube. C'est à ce jour, à mon avis, le meilleur conférencier sur Bitcoin. Donc voilà, aujourd'hui, moi, mon but, c'est de vous montrer comment sécuriser vos Bitcoins, comment les mettre à l'abri. Si vous ne le savez pas, posséder des Bitcoins, c'est essentiellement posséder une clé privée. Alors cette clé, elle se présente sous la forme d'une chaîne de caractères et elle a essentiellement deux fonctions. Donc la première fonction, elle va vous permettre par dérivation de générer des clés publiques vers lesquelles vous allez pouvoir recevoir des bitcoins. Alors, dans le cas où ces clés publiques sont interceptées, le seul risque que vous encourez, c'est qu'on vous envoie de l'argent. La deuxième fonction de la clé privée, qui est à mon sens la plus importante, elle va vous permettre de signer cryptographiquement vos transactions afin de dépenser vos bitcoins. Qu'est-ce qui se passe quand on veut dépenser des bitcoins aujourd'hui? On se sert d'une application, généralement sur mobile. Alors voilà un exemple, certains reconnaîtront. Il y en a plusieurs. Il y a également des logiciels sur ordinateur. Tout à l'heure, on se servira d'une application qui s'appelle Electrum. Et vous avez également des solutions hardware, donc des portefeuilles, ou on peut plutôt parler de porte-clés dans notre cas. Je pense notamment à la société Ledger, qui est une société française. Alors je ne veux pas leur faire de publicité, mais vous pourrez découvrir leurs produits à la maison du Bitcoin à Paris par exemple. Et voilà, donc cette solution elle est payante, hein. Et moi aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une solution totalement gratuite pour sécuriser vos Bitcoins. Donc je vais partir du principe que tout ce qui touche ou tout ce qui a touché Internet est potentiellement compromis. Alors c'est pas forcément le cas bien entendu, mais dans cet exercice on va essayer d'être un petit peu parano et je vais vous montrer comment dans un premier temps générer une clé privée en dehors d'Internet et ensuite comment signer des transactions toujours hors ligne afin de ensuite les diffuser sur Internet afin qu'elles soient exécutées. Donc c'est parti. De quoi allons-nous avoir besoin? Alors, un ordinateur, un téléphone, également une voire deux clés USB et un papier, un stylo. Et de manière facultative, je vais utiliser une plastifieuse. Ensuite, nous allons avoir besoin de naviguer entre deux environnements distincts. D'un côté, un ordinateur connecté à Internet, donc typiquement ça va être celui-ci, et d'un autre, nous allons avoir besoin d'un environnement totalement déconnecté d'Internet. Alors vous pouvez bien évidemment décider de condamner un ordinateur à cet effet, mais je vous propose aujourd'hui une solution beaucoup moins onéreuse qui va consister à installer un système Linux sur une clé USB amorçable. Je vais sur ce site qui s'appelle linuxliveusb.com. On va installer un petit logiciel. Voilà, Linux Live. On va l'installer. Donc il va falloir choisir une clé USB. Donc, on va choisir celle-ci. Vous pouvez télécharger n'importe quelle version de Linux. Moi personnellement j'aime bien Linux Mint, mais je vais aller chercher directement sur le site la dernière version. On va aller en France. Donc, ça va peut-être être un peu long à se télécharger. Donc, pendant ce temps-là, il y a une page qui peut être utile. Vous tapez BIP39, il me semble que ça suffit.
Ça suffit. Voilà, c'est celle-ci, Yann Coleman. Donc on regardera les détails de cette page plus tard, mais elle peut servir à générer des clés Bitcoin. Et c'est de l'open source. Et l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer la page pour s'en servir sur un ordinateur qui n'a pas internet. Alors CTRL S pour sauvegarder. Donc je vais sauvegarder ça sur la deuxième clé USB, celle qui va naviguer entre les deux environnements. Il y en a une autre que j'aime bien, mais il en existe plusieurs qui permettent de générer des mots de passe. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez générer autant de mots de passe que vous voulez. Et celle-ci aussi, elle peut s'enregistrer. Voilà. On va avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle Electrum. Donc c'est un portefeuille Bitcoin. On va en installer une version Windows sur cet environnement. Et on va télécharger une version Linux sur la clé. Toujours celle-ci, voilà. Donc, le système Linux, on va l'installer comme ceci. Donc là, j'ai téléchargé moi-même l'image qui me convenait. Voilà, donc je la sélectionne. Il va déjà vérifier l'intégrité du fichier. Donc l'étape 3, on ne voit pas encore les options, mais en gros, on va choisir un mode live, c'est-à-dire sans persistance. On veut que la clé, que le système qui est sur la clé soit le même à chaque redémarrage. On ne veut pas que cette clé retienne quoi que ce soit. Cacher les fichiers sur la clé, c'est pas nécessaire. Formater la clé, on va la formater. Et cette case ne sert à rien dans notre cas. Donc on laisse bien tout à zéro et on n'a plus qu'à l'installer. Le fichier Electrum est téléchargé. Alors on va l'installer sur cet environnement. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à patienter. Une fois la clé terminée, vous allez rentrer dans l'étape la plus compliquée. Vous allez devoir trouver comment démarrer votre ordinateur depuis la clé. Si jamais vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à demander à un informaticien. Vous lui demandez comment booter mon ordinateur depuis une clé USB. Alors je vais vous montrer comment je fais avec mon ordinateur, mais il est fort probable que la procédure soit totalement différente avec le vôtre. Alors, je vais insérer la clé contenant le système Linux. Je vais démarrer l'ordinateur qui va me dire d'appuyer sur Escape. J'ai plusieurs options, donc F9 Boot Device Options, F9, je choisis ma clé USB et je vais pouvoir démarrer dessus. Alors, une fois que vous êtes parvenu à démarrer votre Linux, vous allez pouvoir insérer la deuxième clé USB, celle sur laquelle vous avez sauvegardé donc le logiciel Electrum pour Linux, ainsi que 2 pages internet tout à l'heure. On va commencer par extraire le logiciel Electrum, extract, on va le mettre sur le bureau, desktop, voilà, et on va ouvrir cette page, BIP39 Mnemonic Code. Alors cette page, à quoi sert-elle? À générer des clés privées Bitcoin. Donc vous pouvez très bien vous servir du générateur qui est inclus dans la page. Vous pouvez également, à partir de votre propre source aléatoire, générer une clé. Alors ici vous avez l'option de coller une suite binaire. Vous pouvez également lancer des dés, donc là des chiffres de 0 à 5. Vous pouvez utiliser de l'hexadécimal, donc de 0 à F.
C'est ce qu'on va pouvoir faire par exemple en se servant de la seconde page. Alors je vais lui demander de me générer une cinquantaine de mots de passe. Alors bien sûr, il y a des lettres ici après la lettre F qui ne correspondent pas à de l'hexadécimal, mais il va lui-même les enlever. C'est pas très important. Voilà. Vous avez ici une clé qui est extrêmement forte. Donc si vous voulez, vous pouvez déplacer des chaînes de caractères, rajouter ce que vous voulez. Voilà, vous avez généré une clé Bitcoin. Donc vous pouvez noter cette liste de mots. Alors vous pouvez les mettre en français. Ce sera encore plus simple. Donc vous prenez votre papier, votre stylo et vous notez cette suite de 15 mots sur votre papier. Là, on va faire un petit exercice. On va les copier. Donc on va ouvrir Electrum. De toute façon, il ne pourra pas se connecter. On va lui dire que c'est un portefeuille standard, qu'on a déjà une clé. Donc là, ça s'appelle en anglais seed. On va coller ici la clé. On va lui dire que c'est du BIP39. Et normalement, pas besoin de mot de passe. Voilà. Vous avez un portefeuille Bitcoin qui est configuré avec la clé que vous avez générée. Si vous voulez recevoir des bitcoins, la première adresse qu'il va vous donner, c'est celle-ci. Vous pouvez vérifier sur la page. Vous descendez un peu plus bas. Vous regardez la première clé ici. Vous comparez. Et vous voyez que vous avez exactement la même clé. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par envoyer une petite quantité de bitcoin vers cette adresse. Il faut d'abord essayer avec une petite quantité avant d'y envoyer toutes vos économies. Donc c'est l'exercice qu'on va faire maintenant. Alors je vais prendre mon téléphone et je vais envoyer une fraction de bitcoin vers cette adresse. Donc j'ouvre mon portefeuille Bitcoin. Je clique sur envoyer. Je vais numériser le QR code. Le voilà. Je vais envoyer comme montant, allez, 1 euro. Ok. Frais de transaction normaux. Vous voyez. Et voilà, la transaction est envoyée, elle n'est pas encore confirmée. Une fois que les bitcoins sont envoyés, on va enregistrer dans un fichier texte ici ce que l'on appelle Account Extended Public Key. Donc, je vais copier ça. À partir de cette valeur, Electrum va pouvoir recréer toutes ces clés publiques là. Alors je vais l'enregistrer sur un document texte sur le bureau. Je vais coller ici. J'enregistre. Voilà. Je copie ce fichier sur ma clé. Et je vais pouvoir aller la brancher sur l'ordinateur qui est connecté à Internet. Alors me voilà de retour sous Windows sur l'ordinateur connecté à Internet. Donc je vais lui connecter la clé USB. Je retrouve bien ma clé publique. Je vais la copier. Je vais ouvrir Electrum. Je vais lui dire que je vais utiliser une clé publique. La voici.
Donc là, il me dit que c'est un portefeuille qui ne peut que regarder ce qu'il y a derrière chaque adresse. Donc je vois ma transaction ici. Effectivement, il y a déjà quelques confirmations. Mais je n'ai pas de clé privée dans ce logiciel. Celui-ci est connecté sur Internet, je ne lui ai mis qu'une clé publique. Donc je ne suis pas dans la capacité de dépenser des bitcoins dans cet environnement. Alors je vais quand même créer une transaction que je ne vais pas pouvoir exécuter maintenant, mais je vais envoyer donc ces bitcoins vers une adresse qui m'appartient. Alors, le montant maximum. J'appuie sur Preview et là je vais sauvegarder cette transaction. Elle n'est pas signée, unsigned. Je vais la sauvegarder sur ma clé USB. Voilà. Alors, cette transaction, je vais aller la signer sur l'ordinateur qui n'est pas connecté à Internet. Alors, s'il a redémarré, il se retrouve dans l'état initial. Donc, il a tout oublié. Je vais être obligé de lui remettre Electrum. Donc, je vais l'extraire sur le bureau. Voilà. Et je vais lui dire que je possède déjà ma clé. Je vais recopier la suite de mots que j'ai notés sur papier. Je lui dis que c'est du BIP39. Et normalement, tout est bon. Je vais charger une transaction depuis un fichier. Je vais la chercher sur ma clé. La voilà. Et il me reste à la signer. La transaction est signée. Je peux l'enregistrer à nouveau sur la clé. Voilà. Maintenant, je vais aller avec ma clé sur l'ordinateur connecté à Internet afin de la diffuser pour qu'elle soit exécutée par le réseau Bitcoin. Je relance Electrum. Je connecte ma clé USB. Je vais faire Tools, Load Transaction, From File. Voilà ma transaction signée. Je l'ouvre et si j'appuie sur Broadcast, elle est envoyée vers le réseau. Et voilà. Si nous voulons récapituler, nous avons dans un premier temps créé une clé de boot Linux sans persistance, sur lequel nous avons créé une clé privée Bitcoin, que nous avons sauvegardée sur papier. Nous avons sauvegardé également les clés publiques. Nous avons envoyé une fraction de Bitcoin vers une des adresses. Nous avons créé une transaction que nous sommes allés signer sur l'ordinateur hors ligne pour enfin la diffuser sur Internet.